contre CSK vous a révélé quelque chose? Oui, bah après, on connaît un peu cette équipe russe, une équipe très compacte, qui laisse pas beaucoup d'espace à son adversaire, des joueurs de qualité, des jeunes joueurs offensifs. Voilà, pour ma part, je jouerai le CSKA Moscou en Europa League. Ils ont fait un très bon match à Lyon. Ils ont su s'imposer là-bas. Donc c'est un championnat qui monte sur la scène européenne. Des matchs toujours compliqués à jouer, âpres. Mais voilà, demain ça sera un très bon match amical pour nous pour rectifier notre match contre la Colombie et renouer avec la victoire. Да, я хорошо знаю эту команду, которая отлично играет, она не оставляет сопернику места, она играет в атакующий футбол, и эта игра с Леоном показала как раз этот стиль, и мы видим, что этот чемпионат растет, становится все более качественным, и завтрашний матч наш товарищеский, я думаю, тоже это покажет, а для нас это возможность после игры с Колумбией снова победить. La chaîne L'équipe, Pierre Niguet. Oui, bonjour Laurent. La défaite de vendredi contre la Colombie n'a pas pointé que des problèmes footballistiques. On a beaucoup parlé d'un manque d'envie, le terme de suffisance a été évoqué. Est-ce que cela, ce n'est pas inquiétant dans la vue d'une préparation à une Coupe du Monde? В пятницу был матч с Колумбией, и об этом много говорили. Это только проблема техническая или есть какая-то проблема волнения, какая-то именно психологическая проблема? Inquiétante, non, je pense pas. Je pense qu'on a fait 30 très bonnes minutes où il y avait beaucoup d'intensité, que ce soit dans nos phases offensives ou même défensives, dès qu'on mettait du pressing en place. On a réussi à récupérer le ballon très haut dans le camp adverse. Et dès le deuxième but marqué, on a reculé, on s'est arrêté tout simplement de jouer. Et ça a permis à cette équipe de Colombie de reprendre espoir, confiance dans leur jeu. Ils marquent très rapidement leur premier but. Donc on se met en difficulté tout seul. L'état d'esprit a été moins bon, c'est sûr, sur le reste du match. Beaucoup désordonné, que ce soit dans le pressing ou même dans la possession de balle. On ne faisait pas les mouvements ensemble comme on le faisait d'habitude. Donc c'est une piqûre de rappel. Je pense que le groupe aussi est jeune. On peut mettre ça peut-être sur la jeunesse, mais chacun évolue dans des grands clubs et le niveau international demande des exigences sur le plan technique, physique, mais aussi dans la combativité. L'effort qu'on doit mettre sur le terrain pour avoir le meilleur résultat possible pour l'équipe. На самом деле мы сыграли 33 очень насыщенных минуты, это была очень хорошая игра. Мы нападали, мы играли хорошо в защите, мы прессинговали. Но после того, как мы забили два первых гола, мы, можно сказать, остановились и позволили сопернику забить их первый гол, что, собственно, как бы и стало решающим в этом моменте. Но, на самом деле, возможно, это можно списать на молодость, но необходимо работать, необходимо прилагать усилия, необходимо работать. Jérôme Bergot, Ouest France. Oui, bonjour Laurent. Sur le match contre la Colombie, la défense française a quand même été pointée du doigt. Estimes-tu qu'elle est responsable de la défaite ou que c'est plus largement l'équipe qui a péché? В игре с Колумбией, на самом деле, провалилась защита. В этом ли причина поражения? Je pense que c'est plus un souci collectif. Sur la deuxième mi-temps, on a eu énormément de situations où on a eu des 4 contre 3 joués derrière, voire plus. Voilà, c'est plus une question collective de savoir faire les efforts ensemble. Quand on défend, c'est les 11 et dès qu'il y en a un qui lâche le pressing, de suite l'équipe adverse arrive à trouver les décalages et à nous mettre dans de mauvaises dispositions. Donc plus un problème collectif. Après c'est vrai qu'on a fait certaines erreurs individuelles, mais là-dessus
on peut les gommer. Après, voilà, c'est se mettre en tête que le travail défensif est aussi important que le travail offensif. Voilà, nos milieux de terrain, nos attaquants sont notre première muraille devant nous et elle doit nous aider à récupérer le ballon le plus rapidement possible, le plus facilement possible, en laissant le moins d'espace à notre équipe adverse. На самом деле речь идет о общей работе. Да, был недостаток ситуаций, которые мы создавали, но это все время вопрос возвращается именно к совместной работе. Необходимо совместно работать как в нападении, так и в защите. Но наши полузащитники работали. Но таким образом, когда мы говорим об анализе ситуации, то полузащитники должны работать вместе с нападающими и в защите. Но в данном случае у нас были несколько индивидуальных ошибок, которые мы допустили в защите, и это привело к этому результату. Canal, Marina Lorenzo. Oui, bonjour Laurent. Quels ont été les effets sur le groupe de cette défaite? Ça faisait longtemps que les Bleus n'avaient pas perdu. Quelle a été l'ambiance dans les heures qui ont suivi? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Et qui a le plus parlé dans le groupe? Какова была, скажем, какова была реакция на это поражение, потому что команда Франции давно не проигрывала, и что вы друг другу сказали, и кто больше всего говорил? Beaucoup de déception après une défaite, surtout vu la physionomie du match. En gagnant 2-0 et arriver à la fin du match en ayant une défaite 3-2, on peut être que déçu. Surtout déçu par rapport à ce qu'on a fait sur le terrain, donc beaucoup de déception. Voilà, le coach a parlé, a donné son ressenti par rapport à ce match-là. Certains joueurs ont pris la parole. Voilà, c'est des choses qu'il faut se dire entre nous, tout simplement. Et ça s'est plutôt bien passé. Voilà, des fois, il faut savoir pointer les manques qu'on a eu durant ce match. On l'a fait, maintenant c'est à nous de montrer un autre visage demain. На самом деле можно описать это как разочарование, особенно видя ту работу, которую мы сделали, ту игру, которую мы сделали, выигрывая 2-0, мы в итоге проиграли 3-2. Это, конечно, разочарование. И после такой игры, естественно, мы говорил тренер, говорил с командой, каждый из игроков что-то сказал, но это тоже момент для того, чтобы работать и чтобы это не повторялось. Pour l'équipe, Damien Degorge. Bonsoir Laurent. D'habitude c'est le capitaine donc, qui vient en conférence de presse. Est-ce que demain tu seras capitaine? Et celui qui vient en conférence de presse joue souvent le coup d'envoi le lendemain. Est-ce que donc tu sais avec qui tu seras associé et avec qui toi tu préfères être associé quand tu joues en défense centrale, avec Varane ou avec Umtiti? Avec qui tu as le plus de complicité? Обычно на пресс-конференции выступает капитан. Кто завтра будет говорить на пресс-конференции и с кем тебе лучше всего играть, с кем ты предпочитаешь работать? Je ne pense pas être le capitaine demain. Je pense jouer demain. Avec qui, je ne sais pas. On a un entraînement tout à l'heure. Certainement que je le saurai après l'entraînement. Mais après, avec qui je veux jouer, avec qui j'aime bien jouer. Avec les deux, je m'entends très bien. Voilà, les deux ont différentes qualités. Je joue à un poste différent avec un des deux, donc soit axial droit, soit axial gauche. Donc pour moi c'est un petit peu différent, même si j'ai l'habitude de jouer à axe gauche à Arsenal. Voilà, les deux ont des qualités, ont un fort potentiel. Je m'adapte à leurs qualités. Après, il faut qu'on joue le plus souvent ensemble parce que on l'a vu avant l'Euro, on a eu pas mal de blessés à ce poste-là. Et, au départ, on est parti avec une charnière pour finir avec une autre. Donc, le temps de jeu est important de pouvoir partager avec les différents coéquipiers dans le match. На самом деле я не буду капитаном завтра. А с кем бы я хотела играть? Сейчас у нас будет тренировка, я это узнаю завтра. Но обычно с моими я хорошо играю со всеми своими
товарищами по команде, с которыми я обычно играю как справа, так и слева. Но необходимо в любом случае наигрывать эти ситуации, что, собственно говоря, мы делаем. В игру сборной России против сборной Бразилии, какие выводы команда сделала из подготовки к завтрашнему матчу, из поединка с бразильцами, и кого лично из сборной России вы знаете и опасаетесь завтра больше всего? Est-ce que vous avez regardé le match de la Russie contre le Brésil et est-ce que vous connaissez quelqu'un personnellement des joueurs russes et qui, disons, vous fait peur en quelque sorte? Oui, on a regardé le match contre le Brésil. Ouais, l'équipe de Russie, comme j'ai dit précédemment, a un bloc très compact, capable de mettre un pressing très haut ou alors d'attendre très bas pour jouer les contre-attaques. Donc c'est une difficulté pour les équipes adverses à contourner. Ils jouent souvent à 5 derrière, donc très peu d'espace entre les lignes. Après, personnellement, je ne connais pas de joueurs. Maintenant, oui, ils ont quelques joueurs comme Kokorin devant, donc leur gardien expérimenté. Donc voilà, on sait que c'est plus un collectif que des individualités, pardon. Donc à nous de faire attention à ça. On sait que collectivement, c'est une équipe redoutable. Nous aussi, on a des qualités à faire valoir et pour nous aussi, ce sera un match très important suite à notre défaite du match précédent. На самом деле русская команда является очень компактной, способной играть в атакующий футбол, довольно динамичный. Что касается личного моего знания игроков, на самом деле я немного знаю игроков, ну, например, Кокорин. Но нужно сказать, что все-таки это правда, что российская команда – это команда скорее, чем какие-то отдельные игроки. Но и этого стоит опасаться. Я надеюсь, что завтра мы покажем, что мы можем победить.